À Nantes, les violences dans et autour des transports en commun se multiplient, au point que certains habitants évitent d'emprunter le bus par peur d'être agressés. Pour les rassurer et protéger les chauffeurs aussi, une unité spéciale de police a été créée l'été dernier. Reportage de Thomas Paga et Nicolas Dalaudier. Les coups de feu ont visé un tramway à cet arrêt fréquenté, dans un quartier étudiant du nord de Nantes. Alerté par plusieurs détonations, cette buraliste s'est précipitée hors de son commerce. Moi, quand je suis sortie, j'ai vu quelqu'un de la sécurité. Il disait mettez-vous vite à l'abri, mettez-vous à l'abri. Et là, on entendait des coups de fusil et tout ça. Les passagers, très choqués, seront recueillis dans ce supermarché jusqu'à l'arrivée de la police. Selon un compte-rendu des transports publics nantais, un individu met en joue avec un pistolet d'alarme un père et sa fille. Le tir sans munition ne fait pas de blessés, mais brise une vitre. Une agression qui émeut encore cette buraliste, même si à cet arrêt, ce n'est que le dernier d'une longue liste. On voit des gens avec leur sac à dos, des choses comme ça, et ben, ils veulent piquer le sac à dos. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des coups de poing à la personne, ils le mettent à terre pour prendre le sac à dos. Ça, vous avez vu ça? Ah ben, bien sûr, mais c'est pas qu'une fois. C'est pas qu'une fois. Les transports de Nantes sont régulièrement ciblés par des dégradations. Sur les réseaux sociaux, les conducteurs s'échangent ces images de fenêtres ou de portes, brisées par des projectiles. Il y a aussi les incivilités, les vols, les violences, qui alimentent le sentiment d'insécurité chez certains voyageurs. Place du Cirque, dans Nantes, il y a déjà eu des gens qui se couraient après avec des armes blanches, c'est déjà arrivé. Est-ce que vous vous sentez en sécurité en général dans les transports? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Je fais toujours très attention, déjà aux voleurs. Pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène, nous avons suivi cette patrouille de la police nationale. Depuis juillet 2024, 12 agents spécialement formés sillonnent les transports de 15 à 2 heures du matin. Sur le parvis de la gare, il ne tarde pas à interpeller cet homme. Dans son sac, les policiers exhument un couteau, puis un deuxième. Là, ça fait beaucoup, quoi. Et malheureusement, c'est des objets qui sont régulièrement trouvés dans des agressions, des bagarres, des vols sous la menace d'une arme, de téléphones, de bagages. Les policiers confisqueront les armes et infligeront une amende de 500 €. Depuis 6 mois, entre armes blanches et stupéfiants, ils ont réalisé 411 saisies et 219 mises en garde à vue. Une centaine d'interpellations par mois. Présents au quotidien sur les lignes, les conducteurs et contrôleurs sont ciblés eux-mêmes par une violence gratuite, comme Lydie Aglan. En juin dernier, elle subit une agression alors qu'elle verbalise une mère et sa fille. Et là, pour qui, pourquoi, il me donne une claque. Donc voilà, moi j'étais pour rien, je faisais rien pourtant, mais bon. Et donc mon collègue l'a retenue pour éviter qu'elle me refrappe. Et là, à ce moment-là, sa maman est arrivée, elle a frappé mon collègue. Donc là, on a décidé d'appeler la police. Elle recevra un autre coup qui brisera ses lunettes. Après une semaine d'arrêt, malgré le stress, elle a repris le travail. Les incidents sont si nombreux que selon les syndicats, ils expliqueraient en partie un chiffre, celui de l'absentéisme. Près de 12%, c'est plus du double de la moyenne nationale. Il y a un pourcentage, c'est 12%, qui ont peur, qui sont en arrêt, puis d'autres qui sont au travail, mais qui viennent avec la boule au ventre parce que se faire agresser quotidiennement, c'est insupportable. La direction confirme ce chiffre, mais précise qu'il est comparable à d'autres entreprises de transport public. Syndicats et régies convergent sur une demande, le retour des caméras piétons portées par les agents. Expérimentées pendant plusieurs années partout en France, elles ont permis de prévenir des agressions. Mais leur autorisation définitive a été retardée par la dissolution, puis la censure du gouvernement.